pour l'éternité il règne. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre une écriture, on va commencer. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. On nous dit au verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, attendez, je reviens. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Shalom, ma soeur Juliette. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alors on peut se poser la question, mais Christ, c'est Dieu. Comment Dieu est le chef de Christ? Pourquoi Paul le dit? Pourquoi Paul dit ça? Parce que on nous dit dans Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, shalom mon frère Wilfried, nous savons que le Seigneur, il a aimé sa création. Il a aimé sa création. Et lorsqu'il a voulu sauver sa création, il a dû venir sur la terre. Mais maintenant, sur la terre, il ne peut pas venir dans sa plénitude. Il doit venir dans la simplicité. Il doit venir en tant qu'homme. Et pour cela, il doit lui-même se façonner un tabernacle, un corps. Parce que on nous dit dans Actes chapitre 17 que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu doit venir habiter dans le Christ. Alors il doit former lui-même son tabernacle. Cela paraît difficile pour l'homme de comprendre ces choses. Parce que l'homme est limité. L'homme, lorsqu'il parle, il ne voit même pas son souffle. Il n'y a que peut-être en hiver où il va respirer, il va voir qu'il y a de la buée. Et il ne comprend pas que lui, lorsqu'il parle, il voit quelque chose qui sort de sa bouche, qui sort de son corps. Et il ne comprend pas que Dieu lui-même, lorsqu'il parle, sa parole se manifeste. Sa parole prend vie. Sa parole prend forme.
Bonsoir ma sœur Rosa. Et cette parole vient. Mais cette parole n'est pas différente de lui. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Mais en prenant une forme humaine, en se dépouillant de sa divinité, lorsqu'il vient, il est soumis à lui-même. D'où il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est aussi par un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. Mais pour racheter l'homme, il faut un proche parent. Il faut un homme, tout simplement. Voilà pourquoi le Seigneur va se dépouiller de sa divinité. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans Philippiens 2 que je vais prendre. Je continue dans 1 Corinthiens 15. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Il est comme le modèle de l'homme parfait. Il est comme le modèle de l'homme glorifié, avec un corps glorifié. Il est notre modèle en tout. Il est celui qui a frayé le chemin. Celui qui nous a montré comment nous vivons sur terre. Celui qui priait. Celui qui remettait la gloire au Père. Celui qui remettait toutes choses. Celui qui ne s'enorgueillissait pas. Celui qui vivait dans la simplicité. Celui qui était humble. Il est notre modèle en tout. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier à ressusciter pour entrer dans la vie. Le premier. Voilà pourquoi on parle de lui aussi comme étant un serviteur. Il est venu pour accomplir les desseins du Père, c'est-à-dire il est venu accomplir ses propres desseins. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors ça veut dire quoi tout simplement? Comme on a vu dans Hébreux chapitre 10, Dieu pour entrer dans la création, il s'est façonné son tabernacle, car Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il a formé lui-même son temple. Et son temple vient de lui-même, de son souffle. C'est la parole manifestée. C'est le souffle de Dieu. C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Le Dieu fait homme. Et donc, étant manifesté, il est soumis à lui-même, c'est-à-dire à l'Esprit. Et cet Esprit, justement, qui est partout, qui est omnipotent, qui est omniprésent, lorsqu'il vient, il est soumis à sa propre parole et il exécute ses propres desseins. Il est soumis à lui-même, c'est-à-dire au Père. Voilà pourquoi il y a eu au fur et à mesure des siècles et des siècles beaucoup de différents parmi le milieu chrétien par rapport au Seigneur. Est-ce qu'il est le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Pourquoi il dit Père? Pourquoi il parle des fois quand on lui demande mais montre-nous le Père? Il dit bah je suis là. Alors les gens, il y a beaucoup de divisions dans le milieu chrétien. Non, Jésus n'est pas le Père. Non, il est le Père. Parce que les gens ne comprennent pas aussi c'est quoi le serviteur. Ils ne comprennent pas ça.
Et c'est à cause de ça que vous voyez beaucoup de divisions dans le milieu chrétien. Des gens qui sont persuadés parce qu'ils vont voir des versets. Ils vont dire non, regarde, il parle au Père là. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il est soumis à lui-même. Tel qu'il explique dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. À partir du verset 6. Cherchez Yahweh. Amen. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Attendez, je vais prendre... En ce moment, je prends souvent la BGC. Ésaïe chapitre 55. À partir du verset 6. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve. Appelez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Elohim qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Déclaration de Yahweh. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige, il prend les choses naturelles, comme hier je vous expliquais, lorsque l'apôtre Paul parle de la femme qui doit se couvrir la tête, il descend dans le naturel et dit « La nature ne vous enseigne-t-elle donc pas ?» C'est une manière du Saint-Esprit aussi d'enseigner en prenant la création, les choses simples pour que tu comprennes des fois les choses un peu plus complexes. C'est même ça la pédagogie. C'est de savoir expliquer les choses difficiles avec des mots simples pour que l'enfant le plus simple puisse comprendre. Shalom mon frère Mourinho. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, regarde le vent. Le vent, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de moi. Donc il prend les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que l'homme, lorsqu'on est en hiver qui fait froid, lorsqu'il respire, il voit son souffle, il voit la buée qui se manifeste. Et il a du mal à comprendre que Dieu parle et sa parole prend vie, prend chair. Mais sa parole, c'est lui-même. Et sa parole lui est soumise. Voilà pourquoi il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Donc les choses naturelles, en parlant juste de la buée, c'est pour aider l'homme animal, l'homme qui a du mal à saisir les choses de l'esprit, à un peu mieux les appréhender. Un peu mieux comprendre. Parce que ces choses-là, on ne peut même pas les expliquer avec des mots. C'est difficile. Donc on est obligé de prendre des comparaisons parce que c'est une pâle copie du monde spirituel. C'est une pâle copie. Donc on est obligé de prendre des choses naturelles pour dire, tu vois, les richesses de la terre, tu ne les vois pas. L'or, le pétrole, toutes ces choses, tu ne les vois pas, elles sont enfuies sous la terre. Et il faut creuser, il faut une sonde pour creuser, pour aller chercher ce diamant, pour aller chercher ce pétrole. De même, les choses de l'esprit, c'est une richesse. Et il faut sonder. Pour sonder, c'est le Saint-Esprit qui sonde et qui te montre ces choses qui paraissent irréelles à tes yeux. Donc on est obligé de prendre des choses naturelles pour essayer de faire comprendre aux hommes le monde spirituel. L'apôtre Paul dit, j'ai vu des choses qu'il est impossible d'expliquer avec des mots, des paroles ineffables. Je ne sais pas quoi dire pour expliquer comment un fleuve peut monter du sol vers le haut. Comment des fleurs
peuvent avoir multiples couleurs? Comment un arbre peut s'égayer? Comment l'atmosphère peut chanter? Tu ne peux pas expliquer ça. Parce que l'homme, il est là sur la terre. Comment ça l'atmosphère chante? Comment ça un fleuve de couleur arc-en-ciel? Comment ça? Qu'est-ce que tu... Non, on est obligé d'essayer. D'essayer. Donc, il prend les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Shalom, mon frère Michel. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il prend les choses naturelles. Ainsi en est-il de ma parole. La parole qui est venue en chair, le serviteur, c'est lui-même. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet. Ou à vide. Elle ne retourne pas à moi sans effet, ou elle ne retourne pas à moi à vide. Donc elle ne revient pas à moi sans avoir fini tout ce que je lui ai ordonné de faire. Tout ce que j'ai déclaré. Je vous donne un exemple. J'essaie de prendre les choses naturelles. Par exemple, je suis là, je dis, demain, à 13 h, je dois m'asseoir à cet endroit avec une assiette et je mange du bon riz rouge, avec du bon poulet. Ma parole est sortie. La parole est sortie de ma bouche. Maintenant, je dois veiller à l'exécuter. Et ma parole court dans le temps. Elle court. Depuis que j'ai parlé, ma parole court. Elle court. Elle court. Et lorsque je suis assis demain à 13 h en train de manger du bon riz avec du poulet, ma parole est accomplie. Elle revient à moi. Parce qu'elle a accompli tous mes desseins. Est-ce que vous arrivez un peu à saisir les choses perplexes, spirituelles? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amener au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. Donc il dit, de la même manière que la pluie, lorsqu'elle descend du ciel, quand elle descend du ciel, elle ne retourne pas tant qu'elle n'a pas fécondé la terre. La terre, c'est toi. C'est ton cœur. C'est toi, Adam, la terre. Donc la parole, elle vient spécialement pour toi, Adam, l'homme. La parole vient pour toi. Dieu a parlé pour toi. Pour féconder, pour te faire porter du fruit. Pour donner de la nourriture à ceux qui mangent. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque la parole vient, c'est pour te donner de la nourriture. Pour donner de la semence aux semeurs. Parce que il y a des semeurs. Ceux qui vont gagner des âmes, ils parlent. Ils parlent, ils doivent lancer la semence. Un semeur sorti pour semer. C'est le Saint-Esprit au travers de ses enfants. Il sème la parole. Il sème. Regardez ce genre de réflexion. Dieu n'a pas de bouche, mais tu es créé à l'image de Dieu. Si toi tu as une bouche, c'est parce que quelqu'un a eu une bouche avant toi. Si toi tu respires, si toi tu as une bouche, tu as des yeux,
tu as des pieds, c'est parce que quelqu'un, il voit, il parle, il entend. Ne pense pas que tu es, je sais pas moi, tu viens de nulle part. Tu es créé à l'image de quelqu'un. À l'image de quelqu'un. Notre Créateur a une bouche. Et il parle. Et quand il parle, sa parole, elle enfante. Je prends une écriture. Il me semble que c'est le psaume. Psaume chapitre 29. Écoutez la voix de l'Éternel. Le chien, il est créé à l'image du chien, tout simplement. De la même manière que nous sommes créés à l'image de notre Dieu. Le Seigneur a parlé à la terre. Il a dit, produis. Il a parlé. Il a dit, produis. Il a parlé à la mer. Il a dit, produis. Le temps vient de la mer. Elle a produit. Et nous, lorsque c'était pour nous, il est descendu. Et il nous a façonnés à son image. Donc, le chien, le poisson n'a rien à voir avec Dieu. Nous sommes son image. Mais une image qui a été souillée par le péché. Parce que ce corps est condamné par le péché. Le péché a été condamné dans la chair. Mais à la base, Dieu ne voulait pas que l'homme ait un corps corruptible. Voilà pourquoi il revient nous donner un corps incorruptible, un corps glorieux. C'est ça la foi des chrétiens, la résurrection des morts, le jugement dernier. C'est notre foi, c'est notre espérance d'avoir un corps qui ne péchera plus, un corps qui n'aura plus de faiblesse, un corps puissant, glorieux, qui peut vivre éternellement. D'où il n'y a plus besoin de se reproduire. On ne prendra ni femme en mariage, ni homme en mariage. On sera comme les anges de Dieu. Un corps glorieux. Parce que la reproduction, c'est pour que Adam puisse courir vers l'éternité. Mais il n'y arrive pas. Il se reproduit. Il se reproduit. C'est sa manière de rester sur la terre. Parce qu'il n'est plus éternel. Donc le seul moyen pour l'homme de rester sur la terre, c'est la reproduction. Au travers de mon enfant, je vis. Au travers de mon petit enfant, je vis, je vis, je vis. Et nous continuons à peupler la terre. Mais lorsque nous aurons un corps glorieux, il n'y aura plus besoin de se reproduire. On nous dit dans le psaume 29, verset 1. Psaume de David, fils de Dieu. Il parle à nous parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Je vais juste te muter comme tu t'ennuies. Nous sommes des fils de Dieu. Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à Yahweh gloire et honneur. Nous lui rendons la gloire. La gloire. Ceux qui sont ignorants, on va dire comme Dooms, ils ne savent pas rendre la gloire à leur Créateur. Ils sont comme des aveugles sur la terre. Ils tâtonnent, ils ne savent même pas ce qu'ils font sur terre. Mais nous sommes là pour lui rendre la gloire. Par le don qu'il a mis en nous. Car il n'a jamais mis un arbre sur la terre sans que cet arbre n'ait une utilité. Nous avons tous un fruit, un don spécial. Un don de grâce, comme dit l'apôtre Paul. Nous avons tous reçu un don de grâce particulier. Il y en a, ça va être la prière. D'autres, ça va être le chant. D'autres, ça va être la prédication. D'autres, ça va être la vision. D'autres, ça va être le dessin, la danse, etc. De savoir être chirurgien.
c'est un don. Trouver des vaccins, c'est un don. Tout ce que nous le faisons pour sa gloire. Parce que nous aidons notre prochain lorsque nous trouvons un médicament, un vaccin qui peut guérir le cancer ou bien le diabète, etc. Des maladies qui règnent depuis un moment. On rend la gloire à Dieu. On rend la gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, ceux qui m'écoutent vraiment, ils ne sont pas perdus. Si tu es perdu, soit tu poses des questions, ou je suis désolé pour toi. Mais ne t'inquiète pas, pour les enfants de Dieu, aucun n'est perdu. Parce que le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Je continue. On nous dit, psaume 29, verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Il parle au Fils de Dieu. Il parle au Fils de Dieu. Rendez à l'Éternel parce qu'il y a les fils du diable sur la terre. Eux, ils sont là pour rendre la gloire à Satan. Ils sont là pour trahir Dieu, comme leur père. C'est-à-dire, ils peuvent croire, ils peuvent faire beaucoup de choses, servir le Seigneur, mais ensuite ils vont le trahir, comme Judas. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle à des anciens dans Actes chapitre 20 et dit « Je sais qu'il se lèvera parmi vous des personnes qui enseigneront des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. » Il le sait. Donc il y a des personnes qui ne vont pas demeurer dans la vérité. Le Seigneur va se retirer d'eux. Souvenez-vous de la prière de David qui disait « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Parce que le Saint-Esprit s'est retiré de Saül. Parce que ce n'est pas un fils de Dieu. Il était juste là pour accomplir les desseins du Père. Comme le Seigneur dit à Pharaon, je t'ai créé à dessein pour démontrer en toi ma puissance. Donc Pharaon, lorsqu'il a été créé, Dieu savait qu'il allait se rebeller contre lui, qu'il allait maintenir son peuple captif et que lui allait délivrer son peuple pour que toute la terre connaisse le nom de Yahweh. Yahweh sauve. C'est-à-dire quoi? Yehoshua Hamashiach. Tout le monde devait connaître le nom. Son nom devait être démontré. Parce qu'il est venu sauver son peuple à bras étendus. Donc à cause de Pharaon, la gloire de Dieu a été manifestée. Donc il y a des gens comme ça. Est-ce qu'on peut dire alors que Pharaon est serviteur de Dieu? Ben bien sûr. Bien sûr. C'est un serviteur. Tous ceux qui sont sur terre sont des serviteurs de Dieu. Même celui qui est en train de te combattre, c'est un serviteur. Il est là pour t'aider à manifester ta nature. Il est là pour t'épurer. Il est là pour te façonner. C'est comme ça. Lorsque l'apôtre Paul était en prison, on les a frappés, on les a mis en prison. Qui a permis cela? Dans sa plénitude, qui a permis ça? Ben c'est Dieu. Donc les personnes qui ont frappé Paul, qui l'ont mis en prison, c'est des serviteurs de Dieu. Parce que le but c'était quoi derrière? C'était de sauver le geôlier, les prisonniers. Donc il fallait des serviteurs pour conduire Paul dans le lieu d'évangélisation. Parce que Paul, de lui-même, il ne serait jamais parti en prison en disant, bon, je vais en prison. Donc, il fallait des gens qui vont participer, qui vont concourir au bien de Paul. Donc, les souffrances que tu vis au travers de tous les serviteurs de Dieu sur terre, parce que tous ceux qui te persécutent là, Dieu a permis. Il n'y a aucune chose qui arrive sur la terre sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est la révélation des personnes qui sont matures dans la foi.
mature. Parce que les bébés spirituels, ils ne comprennent pas ça. Ils vont dire, mais Dieu ne m'aime pas, pourquoi il permet que je souffre, etc. Mais quelqu'un qui est mature dans la foi, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Il n'est même pas au niveau de Satan. Pourtant, c'est Satan qui agit. Mais Job parle à Dieu. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui peut arrêter cette situation, c'est Dieu qui arrête la tempête. C'est Dieu. Donc bien sûr, tous ceux qui sont sur la terre servent Dieu. Saül, c'était un fils du diable. C'était un fils du diable. Judas, c'est un fils du diable. Ils ne sont pas partis évangéliser, ils n'ont pas gagné des âmes. Ils n'ont pas gagné des âmes. Démas, celui qui a abandonné Paul, son compagnon d'œuvre, Démas, il a gagné des âmes, il a baptisé des personnes, il les a enseignées. Mais ensuite, il s'est perdu dans le monde. Il ne pouvait pas demeurer parce que les fils de Dieu vont demeurer jusqu'au bout. C'est en cela qu'on reconnaîtra ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu vont demeurer dans la vérité, ils vont porter du fruit. Jusqu'au bout, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça ne dépend pas d'eux, ce n'est pas de leur force, c'est leur nature. Ils doivent s'accrocher à Dieu. Mais les autres aussi, c'est leur nature. Tôt ou tard, ils vont retourner à leur père, le diable. Ils vont commencer à persécuter le peuple de Dieu. Le dépouiller, à être cupide, à être prêt à tout pour l'argent. C'est leur nature qui va commencer à se manifester. Laissez-les croître. Le blé est livré. On verra qui est qui. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Je répète, psaume 29, verset 1. Psaume de David. Fils de Dieu, on te parle à toi. Fils de Dieu, rendez à Yahweh gloire et honneur. Regardez à Yahweh, gloire pour son nom. Prosternez-vous devant Yahweh avec des ornements sacrés. Hier, on a vu c'est quoi les ornements. Hier, on a vu c'est quoi les ornements. La voix de Yahweh retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Yahweh est sur les grandes eaux. Donc lorsqu'il parle, il y a des tonnerres qui retentissent. Il y a de l'autorité. Et on nous dit quoi? Yahweh est sur les grandes eaux. Il doit accomplir cette parole. Lorsqu'il vient sur la terre, il doit marcher sur les grandes eaux. Parce qu'il est sur eux. C'est le créateur de ces eaux-là. Donc il peut leur dire, tais-toi. Ils reconnaissent la voix de leur créateur. Parce que la mer, elle est orgueilleuse, nous dit les Écritures. Elle ne se soumet à personne. Les pêcheurs, tous ceux qui vont pêcher des poissons, qui vont dans les profondeurs, et ils savent que ils pensent même que la mer c'est une divinité, c'est un dieu, parce qu'elle fait peur. C'est pas les petites vagues que vous voyez au bord de la mer, non. Lorsqu'on va au cœur de l'océan, c'est effrayant. Et elle n'écoute personne. Il n'y a que son créateur qui a mis une limite à ne pas dépasser. Il n'y a que son créateur qui lui parle et elle obéit. Sinon, elle obéit à personne. Orgueilleuse. Donc, lorsqu'il vient, il marche sur les eaux. Lorsqu'il dort dans la barque, que les eaux viennent se lever, il dit « Silence !» Ils se taisent. Les grandes eaux. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. La voix de Yahweh est puissante. La voix de Yahweh est majestueuse. Donc quand on parle de la voix là, on parle de la parole. Cette parole qui est venue pour te sauver. C'est la voix de Yahweh. La voix, ça vient de l'hébreu Kaol, qui veut dire voix sans bruit.
Donc quand on te dit au commencement était la parole, au commencement c'était la voix de Yahweh. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Alors tu as parlé. Tu as parlé. Et je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. La voix de l'Éternel. Il faut comprendre ces choses. La voix, la parole. Et cette parole a été faite chair. Oh! Elle s'est dépouillée de son égalité avec Dieu. Elle est venue dans la simplicité en tant que serviteur. La parole. On nous dit, la voix de Yahweh est puissante. La voix de Yahweh est majestueuse. Alléluia. La voix de Yahweh brise les cèdres. Yahweh brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de Yahweh fait jaillir des flammes de feu. C'est ce que vous voyez dans l'Apocalypse. Il a des flammes de feu. Il est rempli de feu. Même dans Ézéchiel chapitre 1, le feu. Lorsqu'il parle, les gens tombent à terre, ils sont évanouis. Et il faut que son esprit entre en toi pour entendre et comprendre sa voix. Parce que sa voix ne peut pas être supportée par cette chair. Voilà pourquoi quand tu lis la parole, tu dors. C'est la voix, c'est des flammes de feu. C'est une lumière qui jaillit des Écritures. Toi, tu lis comme ça, tu penses que c'est le roman que tu es parti acheter à la FNAC ou je ne sais pas, à la bibliothèque. Non, non, non. C'est du feu. C'est du feu. Donc, plus tu brûles, plus tu peux te tenir devant le feu longtemps. Mais plus tu es tiède, quand tu te mets devant le feu, tu dors. Tu t'endors. Tu n'arrives pas à tenir parce que c'est trop chaud. Il faut que tu sois bouillant. Il faut qu'il réveille le feu en toi pour que tu te tiennes devant sa parole. Tu peux même rester pendant des heures et des heures. Tu es là. Tu es passionné. La voix de l'Éternel. La voix. La chair ne supporte pas la voix de l'Éternel. Elle ne supporte pas. Lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel, il est parti se cacher. Pourquoi? Avant, il parlait avec Dieu. Avant, il parlait avec Dieu. Mais lorsque le péché est entré, il ne supportait plus la voix. Il y avait des tonnerres, des flammes de feu. Il avait peur, il est parti se cacher. La voix de l'Éternel. La voix. La voix. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de Yahweh fait trembler le désert. Yahweh fait trembler le désert de Kadès. Kadès, c'est la sanctification, la sainteté. Kadesh. La voix de Yahweh fait enfanter les biches. Ça doit aider les personnes à comprendre pourquoi lorsque un ange vient annoncer, vient parler à Marie, à Myriam, lorsqu'il lui parle, elle enfante le Machia. Les gens ne savent pas encore qui est Gabriel. La voix, il parle, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint qui sortira de toi. Pendant qu'il parle, sa voix enfante. La voix de l'Éternel enfante des biches. Le même qui est descendu, qui a parlé à Sarah. Il a parlé et sa voix a enfanté Isaac. Il est venu, il a parlé aux parents de Samson. Il a parlé et elle a enfanté Samson. Il est venu encore. Il a parlé, mais les gens ne l'ont pas reconnu. De la même manière que les parents de Samson ne l'ont pas reconnu. Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire? Pourquoi veux-tu savoir mon nom? Pourquoi veux-tu savoir mon nom? Il est merveilleux. Le nom de Yahweh
est merveilleux. Le nom de Yahweh est merveilleux. Car son nom, si vous regardez dans l'hébreu, c'est le tétragramme YHWH. Et chaque lettre, si je puis dire, veut dire quelque chose. Il y a même une lettre qui veut dire le clou. Donc il annonce déjà dans son nom qu'il sera cloué. Il y a un Yod, Y, qui veut dire la force. Yahweh. Et ce nom-là a été glorifié. Parce que il y a Yahweh, mais là on est venu ajouter Yahweh, c'est-à-dire Yehoshua. C'est comme, vous allez voir, Josué. Avant, il s'appelait Osée, c'est-à-dire Oshua, pour les lecteurs. Je vais vous prendre ça. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13 au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Et il faut bien comprendre, parce que ça paraît, oh, il a changé son nom. Oh, attention. Le nom, c'est très important. Et lorsque vous regardez, que veut dire oser? Oser veut dire salut. Salut. Sauveur. Oser. Et on est venu changer son nom en Josué. C'est-à-dire Yahweh et Oshua. Yehoshua, Amashia, Jésus-Christ. On est venu changer son nom. Jésus. Parce que les gens pensent qu'ils ne savent pas que Josué et Jésus, c'est exactement la même chose. C'est juste une histoire de traduction. Ici, on a traduit Jésus dans les évangiles. Là-bas, on a mis Josué. Mais c'est exactement le même nom en hébreu. Donc c'est pour dire quoi? Celui qui va faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise ne peut pas être Moïse. Parce que Moïse représente la loi. Et tu ne peux pas être sauvé par la loi. Voilà pourquoi il ne doit pas entrer. Ces choses sont prophétiques, allégoriques. Il ne peut pas rentrer dans la terre promise. C'est la loi. Mais il vient changer le nom de Osée en Josué, de Oshua en Yehoshua. Et là, c'est maintenant le Machia, le Christ, notre Dieu, qui nous fait rentrer dans la terre promise. Ces choses sont prophétiques pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut sauver. Le seul et l'unique. Le seul et le véritable. Le seul nom qui nous a été donné sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom par lequel on baptise. Voilà pourquoi on dit, le baptême, on ne le fait pas au nom du Père, au Fils et Saint-Esprit. Le baptême, tu dois prononcer le nom du Père. Le nom du Fils, le nom de l'Esprit doit être prononcé, proclamé. Lorsqu'on plonge l'enfant de Dieu dans les eaux, ce nom doit être invoqué sur lui. Parce qu'à ce moment-là, il vient naître d'eau. Il faut une autorité. Ce n'est pas tout le monde qui vient, qui commence à baptiser en disant n'importe quoi. Il faut un mandat, une autorité. Il faut un mandat.
Psaume 29, j'étais au verset 9. La voix de Yahweh fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Yahweh était sur son trône lors du déluge. J'ai déjà parlé sur ça en plus. Yahweh est sur son trône, règne éternellement. Yahweh donne la force à son peuple. C'est à lui qu'appartient la force. Si tu es fatigué, si tu n'arrives plus à prier, si tu n'arrives plus à méditer, si tu n'arrives plus à jeûner, si tu n'arrives plus à louer, si tu n'arrives plus, tu es fatigué. Parce que les jeunes hommes se fatiguent, les vieillards se lassent. Mais celui qui place sa confiance en l'Éternel renouvelle ses forces. Lui, la force lui appartient. Il est le Dieu qui ne se fatigue point, qui ne se lasse point. Il communique la force à son peuple. Demande et il te donnera la force de continuer à avancer. À un moment, Élie était fatigué. Il n'arrivait plus. Il n'arrivait plus à avancer. Mais on va lui donner une nourriture qui va lui donner la force de courir encore pendant 40 jours. La force appartient à Yahweh, notre Seigneur Jésus-Christ. La force lui appartient. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. Donc, je retourne dans Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole, verset 11, qui sort de ma bouche, la voix de Yahweh, qui enfante. Cette voix-là, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est quoi les desseins? Psaume 110. Psaume 110, verset 1. Psaume de David. Déclaration de Yahweh à mon Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur va dire aux pharisiens, mais vous dites que le Christ, c'est le fils de David. Mais pourquoi David, animé par le Saint-Esprit, l'appelle mon Seigneur? Ils ne savaient plus quoi répondre, les pharisiens. Perdus. Ils ne peuvent pas arriver là. Ces profondeurs-là, c'est pour le peuple de Dieu. Déclaration de Yahweh à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Le dessein de Dieu. Il doit accomplir ses desseins. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Donc tous ses ennemis doivent lui être assujettis. Et le dernier ennemi qui doit lui être assujetti, c'est la mort. C'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 15. On vous lit ça, je lis. « 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous en effet, mais tous nous serons changés. En un instant. Concentre-toi, ma soeur, ne calcule pas les agitateurs. Laisse-les se poser des questions. Donc, on nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car on sonnera de la trompette et les morts seront réveillés, incorruptibles, et nous serons changés. Ce que les gens appellent la trompette, ils pensent qu'il y aura une ... La trompette, c'est la voix de Yahweh. Quand il va parler, ses enfants vont se lever. Quand il va parler, c'est la résurrection des morts. Lazare sort, il parle. C'est ça le son de la trompette, à la voix d'un archange. Au son de la trompette, c'est la voix d'un archange. Les gens ne savent pas. Les gens ne connaissent pas la voix de l'archange. Les gens ne connaissent pas sa voix. On nous dit, et lorsque
Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors adviendra la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc le jour de la résurrection, le dernier ennemi est assujetti. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Les gens, il faut qu'ils comprennent que lorsqu'ils sont sous la loi, ils sont sous la puissance du péché. Lorsqu'ils essaient de faire les œuvres de la loi, ils sont sous la puissance du péché. Lorsqu'ils essaient de se justifier par la loi, ils sont sous la puissance du péché. La mort règne sur eux. Ceux qui sont dans des fausses religions là, ils sont sous la puissance du péché. Ils pensent que parce qu'ils vont faire un mois de jeûne, ils sont, voilà, les péchés partent. Ils sont sous la puissance du péché. Ils pensent que parce qu'ils vont se laver les mains avant de prier, ça veut dire qu'ils sont propres. Ils sont sous la puissance du péché. Ils sont sous la loi, ils ne comprennent pas que c'est pour leur propre ruine. Satan utilise la loi pour les tuer. Parce que si Dieu dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés, alors il faut que quelqu'un vienne et dise non, ce n'est pas par la foi, c'est par tes efforts que tu seras sauvé. Tu vas gagner des hasenet, tu vas gagner des points pour entrer au paradis. C'est Satan qui prêche ça. C'est Satan, le diable, qui prêche aux gens qui vont être sauvés par leurs œuvres en étant sous la loi, sous la puissance du péché. Ils sont esclaves du diable, ils ne le voient pas. Ils sont esclaves du diable, ils ne le voient pas. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi, la Torah. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le dernier ennemi qui doit être assujetti, c'est la mort. C'est aussi dit plus haut dans 1 Corinthiens chapitre toujours 15. Je l'ai lu tout à l'heure. Au verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui est aboli, c'est la mort. Donc, tous les ennemis, une fois qu'ils sont terrassés, la parole est accomplie. Et elle retourne. Elle retourne dans son essence, dans sa plénitude. Elle retourne. Donc les gens ne comprennent pas que la parole est toujours en train de travailler. Elle travaille. Même quand elle intercède. Même quand elle vient te visiter. Elle parle à ton cœur. Elle est en train de travailler. Elle travaille toujours. Parce que c'est la parole qui gagne des âmes. C'est la parole qui porte des fruits. Elle est toujours en train de travailler. Mais il y a un moment où Dieu doit se taire. Il y a un moment où Dieu doit se taire. Pour qu'un autre vienne travailler, celui qu'on appelle l'antéchrist. Mais nous en parlerons. Lui aussi, il doit venir travailler. Il doit lui aussi parler, ouvrir la bouche, proférer des blasphèmes. Proférer des blasphèmes et séduire la terre. Il doit venir.
Donc, cette parole, c'est Dieu lui-même qui se manifeste en chair pour travailler. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Et donc, il doit parler. Et il vient donner son nom. Il vient donner son nom à sa parole. Attendez, je vais vous prendre une écriture. C'est dans Jean chapitre 17. Je prends Jean chapitre 17, je commence au verset 1. Ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, il a reçu l'autorité, la parole, le temple qui a été façonné, la voix de Dieu. Elle a l'autorité, elle a la puissance, elle a la gloire. Elle possède toutes choses. Parce que tu dois être oint. Même nous, lorsque nous sommes sur la terre, pour commencer un travail, nous devons être oint déjà dans l'éternité. Dieu parle sur nous. Il proclame des paroles. Toi, tu iras, tu prêcheras ma parole. Toi, tu iras, tu chanteras ma gloire. Toi, tu iras, tu feras ceci. Toi, tu iras, tu créeras des orphelinats. Tu ouvriras des hôpitaux. Il parle, il parle, il parle, il parle. Et tôt ou tard, cette parole se manifeste. Il parle sur toi. Voilà pourquoi il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Tu dois te souvenir, parce que tu as vu des choses. Il a parlé, il a déclaré des choses. Tu dois te souvenir. Et lui-même n'a pas échappé à la règle. Avant de venir sur terre, on a parlé sur lui. On a parlé dans l'éternité. Il a été oint. Assieds-toi à ma droite. Il a été oint. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. Attendez. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant qu'existe le monde. Ça veut dire que la parole était déjà dans l'esprit, en lui, avant qu'il la manifeste. Voilà pourquoi la parole est éternelle. La parole, c'est Dieu. En fait, il faut comprendre Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement était la parole. La parole était tournée auprès de Dieu. La parole était Dieu.
Et cette parole a été manifestée en chair. La voix de l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté. Et maintenant, glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant qu'existe le monde. J'ai manifesté ton nom aux humains. Il faut bien comprendre. Ça vient du grec phanero, donc manifester, qui signifie rendre manifeste ou visible, ou connu ce qui a été caché. Manifester, que ce soit par des mots ou des faits ou toute autre manière, exposé à la vue, se montrer, apparaître. Donc il a fait connaître, il a manifesté, il a rendu visible le nom du Seigneur. Parce que, ah Seigneur, lorsque vous regardez, je continue. J'ai manifesté ton nom. Donc c'est le nom de qui qu'il a manifesté? Il parle à qui? Il parle au Père. Jean chapitre 17, il parle à qui? Il parle au Père. J'ai manifesté ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc le nom du Père, c'est Jésus-Christ. C'est ce nom-là qu'il a manifesté, qu'il a fait connaître aux apôtres. C'est ce nom-là. Tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. En mon nom, il dit aux apôtres, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom. C'est quoi? Il dit au Père, je leur ai fait connaître ton nom. Donc quand on dit aux gens que le nom du Père, c'est Jésus-Christ, ils sont étonnés parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Mais on vient casser tous ces baromètres, tous ces mensonges par lesquels Satan tient les hommes. Pour rappeler à l'humanité quel est le nom qui a été donné. Parce que les gens ont oublié, ou certains n'ont pas compris. On leur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas obéi. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont baptisé au nom de Jésus? Pourquoi? Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul nom. C'est le seul nom. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas d'autre nom. Philippiens 2. Au verset 1. Si donc, il y a quelque consolation dans le Machia. Machia, c'est Christ. Si donc il y a quelque consolation dans le Machia, s'il y a quelques paroles persuasives dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée. Ayant le même amour, étant d'un même accord, d'une même pensée. Rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Machia Yehoshua, dans le Christ Jésus. Qu'il y ait donc la même pensée, lequel étant en forme d'Élohim, donc depuis de toute éternité, la parole existe en Elohim. C'est comme si je vous dis, avant que je parle, avant que j'ouvre la bouche, la parole, elle est là, en moi. Dès que j'ouvre la bouche, la parole se manifeste. Donc la parole n'existe pas quand je parle, elle est là, dans mon cœur.
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand vous poussez encore plus loin dans la compréhension, vous comprenez que Jésus-Christ, c'est le cœur du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son cœur. En réalité, il a donné sa vie. Voici le Fils, la vie du Père. La vie. Donc de toute éternité, la parole est là. Voilà pourquoi les gens, les scientifiques ne comprennent pas. Ils disent que non, mais quand tout a été créé, il y a eu un Big Bang. Parce qu'ils ont oublié que la voix de l'Éternel, ils n'ont pas lu le psaume 29. La voix de l'Éternel, lorsqu'il parle, il y a des tonnerres, il y a du bruit, il y a de la puissance. C'est ce Big Bang là qui a été entendu lors de la création. La voix, Dieu a parlé et par sa parole, il a créé toutes choses. Je répète, Dieu a parlé et par sa parole, il a créé toutes choses. Toutes choses existent par sa parole. Colossiens 1, je vous lis ça et je reviens dans Philippiens 2. Verset Colossiens 1,12. Rendons grâce au Père qui nous a rendus suffisants d'avoir part au lot des saints dans la lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre ou des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Tu dois comprendre que tu as en Jésus, tu as le pardon de tes péchés, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en lui. Donc, la parole, c'est le créateur de tout. La parole, c'est Dieu. Et cette parole n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais est venue sous la forme d'un serviteur. Je repars dans Philippiens 2. Donc c'est bien de comprendre le Père, mais il faut aussi comprendre le Fils, le serviteur, l'esclave. Parce que nous, dans l'Église, nous n'ignorons aucun mystère de notre Père. Il nous révèle toutes choses. C'est les païens, les personnes qui ne le connaissent pas, qui sont perdus. Est-ce qu'il est le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Est-ce que? Bien sûr qu'il est le Père. Et bien sûr qu'il est le Fils. Et bien sûr qu'il est l'Esprit. Eux-mêmes, dans ce qu'ils appellent la Trinité, ils prennent l'exemple de la nature. Très bel exemple. Très bel exemple. Car l'eau peut être vapeur, solide ou liquide. Mais c'est toujours de l'eau. Donc, Dieu peut être Père, Fils, Saint-Esprit. C'est toujours Dieu, un seul Dieu. Philippiens 2, verset 5. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que le Machia Yehoshua, lequel, étant en forme d'Élohim, de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est vidé de lui-même. Alléluia. Il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux humains. Donc il vient comme étant un esclave
pour faire la volonté du Père. Voilà pourquoi il est écrit dans Malachie. Je vous prends ça. Malachie chapitre 3 verset 1. Voici j'enverrai mon messager. C'est Yahweh qui parle. Voici j'enverrai mon messager. Il parle de lui-même. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc, il envoie son messager. Et le messager vient pour préparer les gens à recevoir le Seigneur. Parce que le Seigneur doit rentrer dans son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, il vient comme un messager pour dire: préparez-vous, repentez-vous, car le royaume est proche. Et quand le royaume vient, il vient dans les temples. Le Seigneur entre soudain dans son temple, une fois que la voie a été préparée. Actes chapitre 2. Alors, voici j'enverrai mon messager. Et le Seigneur lui-même, il le dit dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, il dit, c'est Jean-Baptiste qui rend témoignage. Je vais d'abord prendre, lorsque le Seigneur lui-même parle à Nicodème, il dit, au verset 11, Jean chapitre 3 verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Maintenant, Jean-Baptiste va parler de Jésus. Parce qu'on vient voir Jean-Baptiste, on lui dit, mais il est en train de baptiser celui que tu as rendu témoignage de lui dans le Jourdain. Voici, il baptise. Jean-Baptiste va répondre. Au verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce qu'il a été oint depuis l'éternité. C'est pour ça que Jean-Baptiste il dit, lorsque Jésus vient prendre son baptême, il dit, non, c'est toi normalement qui dois me baptiser. Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses lacets. Et il dit quoi? Il vient après moi, celui qui était avant moi. Mais qui est né avant Jésus? Qui était plus grand entre Jésus et Jean-Baptiste selon la chair? C'est Jean-Baptiste, qui était né 6 mois en avance. Mais il dit, voici, il vient. Celui, je vous lis ça. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, le Père. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus, alléluia, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc dans ça, il est en train de dire quoi? Qu'il est le Dieu qui existe de toute éternité.
Voilà comment il l'a précédé. Il existe avant Jean-Baptiste. Pourtant, Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais il est avant moi, c'est ce qu'il dit. C'est le Créateur. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, mais c'est toi normalement qui dois me baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Parce que c'est Dieu qui baptise. C'est pas l'homme. Quand un ouvrier te plonge, c'est l'Esprit de Dieu qui te baptise. Donc je retourne dans Jean chapitre 3. On nous dit, au verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc les brebis du Seigneur, ce n'est pas les brebis d'un homme. Ce n'est pas l'église de un tel. Ce n'est pas je prie le Dieu de un tel. Jamais. C'est l'épouse de Jésus. Nous sommes les serviteurs. Nous sommes en train de fiancer les gens à l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. La voix de l'époux. Ah, peuple de Dieu. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc lui, il vient d'en haut. Et il vient comme étant le messager qui prépare les gens. Qui prépare les gens. Afin que Dieu ne frappe pas le pays de l'interdit. Il vient comme étant un messager. Donc les gens doivent recevoir la bonne nouvelle. Avant même qu'il revienne, il devra d'abord encore venir en tant que messager. C'est-à-dire au travers des deux témoins. Pour rappeler à Israël que le Mashiach, c'est celui qui a été cloué il y a 2000 ans. Et lorsqu'ils vont croire en cette prédication, ils vont sortir de l'alliance mondiale avec l'Antéchrist. Ils vont arrêter de croire que Satan c'est le Messie. Et ils vont revenir à la vérité. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage, sa parole, a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc il a envoyé son messager et ce messager-là, il n'a pas reçu l'esprit avec mesure. La plénitude de Dieu, on nous dit en lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu. Quand Salomon construit le temple, il dit que ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À combien plus forte raison ce temple-là que j'ai construit. Mais de Jésus, qui est le temple qui n'est pas fait de main d'homme. De Jésus, on dit, en lui, habita corporellement. Mais attends, lorsque tu regardes les cieux des cieux, la terre est plus grand que Jésus-Christ homme. Mais ce corps-là n'est pas le même que le tien. Ce corps a été façonné dans l'éternité par l'Esprit. Dans le ventre d'une vierge, il a été manifesté. Il n'y a pas eu de relation sexuelle.
C'est Dieu. Donc ce temple-là peut accueillir la plénitude, la plénitude, la plénitude. Voilà pourquoi lorsqu'il priait dans la montagne de la transfiguration, on voyait, il se changeait. Il se changeait. Son visage se transformait, illuminé comme celui d'un soleil. Le soleil levant. Le soleil de justice. Il est venu visiter les hommes, les éclairer de sa lumière. Est-ce que vous avez reçu sa lumière? Car il continue à parler à ceux qui sont dans les ténèbres en disant, vous ne pouvez pas être sauvés par vos efforts. Regardez, vous êtes méchants. Vous êtes des pécheurs. Si vous croyez en ce que j'ai fait pour vous, vous êtes des nouvelles créatures. Vous êtes pardonnés. Et en moi, il n'y a plus de condamnation. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Si vous sortez, il n'y aura plus de salut pour vous. Demeurez dans la vérité. Et la vérité, c'est l'évangile. Dieu a été manifesté en chair. Il est venu. Il a souffert à la croix. Il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Tous les péchés que tu commets. Et il est ressuscité pour ta justification. Il est remonté et il revient bientôt. Si tu crois en cet évangile et que tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, si tu meurs physiquement, tu entres dans la gloire parce que tu es justifié, tu es pardonné. Mais si tu refuses, alors tu es condamné. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est l'évangile que nous prêchons. Que les apôtres ont prêché. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé, donc j'enverrai mon messager. Il a été envoyé. C'est le messager de l'alliance. Le messager de l'alliance. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il est rempli de la plénitude de Dieu. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il a la vie par la foi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc celui qui ne croit pas, il entend la vérité, il ne croit pas, il n'a pas la vie. Ça veut dire que s'il meurt, il ne peut pas être sauvé, il va souffrir pour l'éternité. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ce n'est pas par tes œuvres. Car quand tout ce que tu fais là, tes œuvres où tu penses te justifier devant Dieu, c'est une abomination. Ta justice est souillée devant lui. Toutes les religions que vous avez là, c'est de la souillure aux yeux de Dieu. Personne ne peut être sauvé par sa justice, par ses œuvres. C'est une insulte de penser entrer dans la présence divine, dans l'éternité, dans la sainteté, par ses efforts. Sinon, pourquoi le Messie est venu?
Pourquoi le Machia viendrait sur la terre? Si tes efforts suffiraient à te sauver, pourquoi Dieu envoyait son Fils? Pourquoi? Car à l'époque, pour être pardonné, il fallait venir avec un animal. Ce n'était pas par ses efforts. On venait avec un animal. On ne disait pas, oh pardon, ou bien je vais faire ci, je vais faire ça. Non, on vient avec l'animal. Et l'animal est sacrifié. Et on peut ressortir pardonné. Ces choses étaient allégoriques pour prophétiser que pour entrer dans l'éternité, ce n'est pas par ta justice, ce n'est pas par tes œuvres. C'est par le sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est par son sacrifice que tu es sauvé, que tu es pardonné. Ce n'est pas par ta justice. C'est par son sang. C'est en son sang que tu as le pardon des péchés. Alors tous ceux qui refusent le sang de l'agneau, tous ceux qui refusent le pardon de Dieu, le sacrifice achevé, la colère de Dieu demeure sur eux. Ils n'ont pas la vie éternelle. S'ils meurent, c'est l'enfer. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Tu peux dire que je ne crois pas, tu te mets sur le toit d'un immeuble, tu dis je ne crois pas en la pesanteur. Je vais sauter, vous allez voir. Je vais sauter, je vais voler. Tu peux le croire dans ta tête. Mais quand tu vas sauter, c'est là que tu vas voir que tu n'as pas l'autorité. Ce n'est pas toi qui décides. Tu te soumets aux lois prescrites. Tu te soumets à la parole de Dieu. Parce que Dieu a parlé. Il a créé la pesanteur. La loi de la pesanteur est là. Tu es soumis à ça. Que tu l'acceptes ou non. Que tu le veuilles ou non. Tu es soumis à ça. Alors même si tu dis que oui, j'ai gagné des Hessenet, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais être sauvé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je refuse Jésus, je ne crois pas en Jésus. Non, 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 non. Laissez, non, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas mort à la croix pour moi. Non, 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 je ne veux pas prendre mon baptême, tout ça. Si tu meurs, tu vas en enfer. Et c'est seulement lorsque tu vas mourir. Tu peux dire non, tu dis n'importe quoi, c'est des bêtises. C'est seulement lorsque tu vas mourir. De la même manière que cet homme, lorsqu'il va sauter de l'immeuble, c'est seulement à ce moment-là qu'il va voir que ce qu'on lui disait là, quand on l'avertissait, quand on lui parlait, c'était la vérité. C'est seulement à ce moment, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Voilà pourquoi toi qui as cru à la vie, tu es béni. Sois dans la joie. Chante des louanges. Sois dans l'allégresse. Parce que tu es pardonné. Parce que tu entres dans le salut éternel. Si tu gardes la foi jusqu'au bout. Sois dans l'allégresse. Satan veut tout faire pour que tu abandonnes la foi. Pour que tu t'alourdisses, pour que tu ne pries plus, pour que tu murmures, pour que tu n'aies plus cette espérance de la vie éternelle. Mais elle est renouvelée aujourd'hui encore. Sache que tu es béni. Tu es béni. Heureux ceux qui auront cru sans voir. Heureux. Vous êtes bénis. Vous qui avez accepté le sacrifice, vous avez honoré le Père. Vous l'avez honoré parce que vous avez cru. Parce qu'on nous dit celui qui accepte le témoignage a certifié que Dieu est vrai. Parce que Dieu ne ment pas. Donc s'il dit, crois en moi, tu seras sauvé et je viendrai te ressusciter au dernier jour. Alors, lorsque tu crois en cela, tu dis, Dieu, il est vrai, il ne ment pas. Tu certifies que Dieu est vrai. Tu rends honneur. Parce que les hommes croient en beaucoup de choses. Ils croient en beaucoup d'histoires à dormir debout. Ils croient en toutes sortes de, voilà, l'astrologie, là ceci, le cela, Bouddha, Mohamed et son messager. Ils croient en beaucoup de choses. Il y en a même qui disent, je crois aux anges, mais je ne crois pas en Dieu. Je crois que les démons existent, mais je ne crois pas en Dieu.
Je crois aux énergies, je crois en l'univers, je crois. Ils vont sortir toutes sortes de baratins. Ils sont prêts, prompts à croire en tout. Mais la vérité, ils ne veulent pas croire à la vérité. C'est en cela que la colère de Dieu demeure sur eux. Si tu meurs en résistant à la vérité, qu'est-ce qui reste pour toi? Tu refuses la vie éternelle. Qu'est-ce qui reste pour toi? Quelqu'un vient te sortir de prison. Tu ne veux pas. Qu'est-ce qui reste pour toi si ce n'est de purger ta peine, la condamnation? Alors tu ne pourras pas dire au dernier jour que tu n'as pas entendu. Tu ne pourras pas dire au dernier jour que je n'ai pas entendu. Je ne savais pas. Car le Seigneur, dans sa bonté, il envoie sa parole jusqu'aujourd'hui. Sa parole crie, la sagesse crie, la sagesse parle partout, 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 partout. La sagesse crie pour que les enfants de Dieu entendent. La sagesse crie. Est-ce que tu entends sa voix? Alors n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur soit béni. Je termine avec Philippiens chapitre 2. Verset 5. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach Yahushua, dans le Christ Jésus, lequel étant en forme d'Élohim, en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim. Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux humains. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je reviens dans Philippiens 2, il dit dans Actes chapitre 17, lorsqu'il va annoncer l'évangile en Grèce, à Athènes, il dit au verset 29, étant donc de la race d'Élohim, de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. Parce qu'il y a des gens qui tournent autour d'un caillou à la Mecque. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est dans une statue. Dieu est dans l'or ou dans l'argent ou dans une statue de Marie. Étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser ce genre de bêtises. Nous prosterner devant un caillou, prier en direction d'un caillou, d'une pierre. C'est une abomination. C'est de l'idolâtrie. C'est du blasphème. Mais ils ne le savent pas parce que vous êtes envoûtés. Tous ceux qui se prosternent devant des statues de Jésus, de Marie, vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Vous avez besoin d'une délivrance. Et la délivrance, c'est la connaissance. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il connaîtra la vérité et la vérité va le délivrer. Étant de la race de Dieu, tu es de la race de Dieu. Nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. Il y a des gens même qui pensent que le divin, il est dans ce temple-là. Quand je rentre dans ce temple-là, Dieu est là. Mais maintenant, quand je sors, je fais ma vie, Dieu, je m'en fiche, tout ça. Il est ce monde dans le temple. C'est la folie. C'est la folie. Dieu est partout. Il est là actuellement. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu ordonne maintenant à tous les humains en tout lieu de se repentir. Croyez en la vérité. Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il va juger la terre. Habiter avec justice. Il va juger. Même eux qui sont dans une fausse religion, dans leur religion là, on leur a dit que Jésus va revenir pour juger. Pourtant, ils disent que c'est Allah le juge. Dans les 99 noms d'Allah, il y a juge suprême. Maintenant, on leur dit que le Messie, c'est lui qui vient. Il va venir juger la terre. Ça ne leur fait pas poser question. Ils pensent qu'un prophète peut juger la terre. Donc Dieu se met à côté, il regarde, c'est le prophète qui juge.
Ils ne comprennent pas. Et c'est l'évangile que nous prêchons. Le Seigneur Jésus vient. Il va juger la terre. Et si tu ne l'as pas encore vu venir, si tu meurs comme ça, c'est ton jugement. Parce que tu meurs sans la vérité. C'est directement le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Le jugement. Le jugement. Parce qu'il a arrêté un jour dans lequel il va juger la terre habitée avec justice. Par l'homme qu'il a désigné, le serviteur. Par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant des morts. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus notre foi. Et c'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent, parmi eux Dionysos, l'aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. D'autres ont cru, mais d'autres ont rigolé. Ils ont dit non, c'est n'importe quoi. Mais c'est le jour où ils vont mourir qu'ils vont découvrir que la bonté de Dieu venait les avertir. L'amour de Dieu leur suppliait d'entrer. Comme le père qui sort vers le frère du fils prodigue. Parce que le fils prodigue est revenu. Mais son frère sort. Et il voit qu'il y a une fête, il ne veut pas rentrer. Le père sort vers lui pour lui supplier. Entre. Entre. Et lorsque les gens vont mourir, ils vont voir que Dieu les a suppliés d'entrer. Mais ils n'ont pas voulu. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Je retourne dans Philippiens 2. Au verset 7, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Il lui a donné le nom, au-dessus de tout nom. Est-ce que vous comprenez que Jésus a reçu le nom de Dieu? Le Fils, là, il a reçu le nom du Père, le nom de toute majesté, la suprême majesté, la suprême autorité, le nom au-dessus de tout nom. Mais si tu dis que Jésus-Christ n'est pas le nom du Père, mais on te dit que ce nom, c'est le nom au-dessus de tout nom. Donc, tu insinues que Jésus-Christ, ce nom est au-dessus du nom du Père. Ah, c'est pas possible. Afin qu'au nom de Yahushua, au nom de Jésus, fléchissent tous genoux des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Oui, il y a un monde souterrain. Il y a même un monde dans les eaux. Et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Élohim, le Père. Alléluia. Donc j'espère qu'après ça, vous comprenez mieux le passage du début que j'ai pris, dans 1 Corinthiens chapitre 11, qui dit, au verset 3, « Mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez été éclairés, édifiés, exhortés, fortifiés dans la foi, car l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Que le Seigneur amène la foi de ses enfants à perfection. Parce que tout à l'heure, je disais même à une sœur, je disais que lorsque
Parce qu'elle me disait, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut des fois douter, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas la foi quand il va des fois douter et tout? Je dis que lorsque le Seigneur était dans la barque et que les apôtres ont crié, ils ont eu peur, tout ça, ils ont dit, réveille-toi et tout, ne vois-tu pas que nous périssons? Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Je dis qu'il a dit, pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi? Ça veut dire le fait que des fois tu manifestes des doutes, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi, tu as peu de foi. Avec cette foi-là, tu es sauvé. Mais ta foi doit grandir, tu ne dois pas rester au stade de bébé. Parce qu'il y a plus. On nous dit que Paul, il est passé par des moments difficiles. On l'a frappé, on l'a mis en prison. Il aurait pu être là. Peut-être Dieu m'a abandonné. Peut-être que ça va pas. Peut-être que je suis... peut-être, mais comment je vais faire? Mais on nous dit qu'il chantait des louanges avec Barnabas. Il était dans la joie. On nous dit qu'on l'a mordu par un serpent. Il n'était pas là. Mais je vais mourir. J'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un serpent m'a attaqué? Dieu m'a abandonné. On a dit qu'il a secoué sa main. Le serpent est tombé dans le feu, il a continué. C'est les barbares qui étaient étonnés, qui attendaient qu'il meure. Et quand ils ont vu qu'il n'est pas mort, ils étaient étonnés. La foi d'être rendue parfaite. Tu dois quitter aussi le stade de tout le temps te plaindre. Mais pourquoi je passe par des moments difficiles? Ça, c'est encore être un bébé. Et tu as encore peu de foi. Tu es sauvé, mais tu as peu de foi. Ta foi doit grandir. Grandir encore. Même avec ce peu de foi-là, ce grain de sénévé, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des prodiges. Dieu peut t'utiliser avec force. Mais tu dois croire. Ta foi doit grandir. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de l'enseignement, de la prédication, de la parole, du Mashiach. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen. Amen. Soyez bénis, sois bénie ma soeur Lotus, Forever, la Madré, tous soyez abondamment bénis. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir republié, d'avoir tapoté. Merci pour les cadeaux que le Seigneur vous rende au centuple. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui considérez le travail qu'il est en train de faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. L'agneau, car il est glorieux. Est souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il fait chaud mon frère, mais ça va. Le Seigneur fortifie. Gloire à l'agneau, car il est glorieux. J'ai mon petit ventilateur là. Ça souffle un peu, donc ça fait du bien. Et souverain, nous élevons nos voix.
faudra que je te contacte aussi mon frère Michel. Parce que normalement, par la grâce du Seigneur, je pense que je serai au Sénégal en novembre pour administrer le baptême à ceux qui attendent justement. Et il faudra que je te contacte pour qu'on essaie de bloquer une date afin que tu puisses recevoir ton baptême par la grâce du Seigneur. En tout cas, soyez tous bénis abondamment. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Et on se dit à la prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom à tous.